Bienvenue dans La Gestion c'est canon, le podcast de Gestine qui explore l'univers passionnant de la gestion locative. Je me présente, je suis Aglaé, assistante en gestion locative et la fidèle mascotte de Gestine. Retrouvez-moi dans chaque épisode pour des discussions animées, des conseils pratiques et des moments où la gestion devient tout simplement canon. Allez, c'est parti. Dans ce premier épisode, je retrouve Julie qui vient nous planter le décor. Bonjour Julie. Bonjour Aglaé. Commençons par les présentations. Alors Julie Laporte, tu es chargée de développement et de formation depuis 2019 chez Gestine, mais ton histoire avec l'entreprise a commencé bien plus tôt. En effet, tu faisais déjà partie de l'équipe lors de la fondation de l'entreprise en 2006. Tout à fait, ça commence à dater maintenant. Alors donc tu es gestionnaire de formation et tu as toujours attaché beaucoup d'importance à faire de la gestion locative, un métier incontournable pour les professionnels en immobilier. Cette aspiration t'a conduit ces 5 dernières années à accompagner toujours plus de professionnels dans le développement de leur activité immobilière. Tu les suis notamment lors de la constitution de leur premier dossier, mais tu les formes aussi régulièrement. Tu connais parfaitement cet accélérateur de croissance qui est la gestion locative. D'ailleurs, aujourd'hui, tu viens nous parler des coulisses d'un service de gestion locative et sans doute casser quelques préjugés bien installés sur ce métier aussi passionnant que complexe. Allons-y Aglaé. Eh bien justement, commençons par poser les bases et poser donc ce contexte qui est le nôtre. Qu'est-ce que la gestion locative ? Alors la gestion locative, c'est l'activité qui consiste à accompagner les propriétaires bailleurs dans la gestion de leurs biens immobiliers, des biens qui sont loués et qui peuvent être des lots d'habitation. Donc que ce soit de l'habitation principale, de l'habitation meublée. Cela peut également concerner des locaux commerciaux ou des locaux professionnels, mais aussi des caves, des garages, des parkings. Donc les biens immobiliers dont sont propriétaires les bailleurs qui vont nous confier la gestion locative de leur lot pour se décharger de tout ce qui est de la relation avec le locataire et de toutes les choses qui doivent être effectuées pour eux au cours du mois, mais aussi au cours de l'année. Eh bien justement, transition toute faite, quelles sont les tâches courantes pour un service de gestion ? Alors pour un service de gestion, il y a beaucoup de tâches qui sont réalisées. On pense en premier lieu à l'aspect comptable, puisque la gestion locative implique notamment de facturer les loyers, d'encaisser ces loyers, puis de les reverser aux propriétaires en fin de mois. Mais cette partie comptabilité correspond également aux augmentations de loyer, au calcul des régularisations de charges, toutes ces opérations-là qui sont à réaliser régulièrement. Mais en plus de ces missions comptables, nous avons également des missions administratives par rapport à la rédaction des baux, à la rédaction d'éventuels avenants en cours de bail, des missions juridiques. Il peut malheureusement y avoir des petits accros entre locataires et propriétaires en cours de location, et on va être là pour faire appliquer la règle, pour défendre les intérêts et du propriétaire et du locataire pour qu'on soit dans une relation juste. Donc le côté juridique peut intervenir dans nos missions. Il y a également du contentieux lorsque malheureusement le locataire ne paye pas. Ça arrive, mais voilà, il y a des mesures pour s'en protéger. Mais lorsqu'on est sur un impayé locatif, on va s'occuper de cette partie-là. Il y a également des missions de suivi technique. Tu sais, Aglaé, quand il y a un locataire qui a une fuite ou une panne de chauffage, voilà, il faut intervenir. Et on fait toutes ces missions-là pour le compte du propriétaire bailleur qui, de cette manière-là, aura une gestion faite pour lui avec un intermédiaire entre lui et le locataire. Je vois, très complet tout ça. Et donc, toutes ces missions que tu viens de nous présenter, est-ce qu'elles sont passionnantes ? En effet, je parlais en introduction des préjugés du métier de la gestion locative. J'entends que ces missions ne sont pas très funky a priori. Et toi, qu'en penses-tu ? Alors c'est vrai que les préjugés ont la vie dure et que la gestion locative a souvent une image
un petit peu austère, un petit peu chiante, pardon d'utiliser ce terme-là. En tout cas, les transactionnaires voient l'activité gestion locative comme ça, mais nous pas du tout. C'est justement nous qui nous chargeons de toutes ces missions-là au quotidien pour que les transactionnaires n'aient pas besoin de s'en occuper, pardon. Et comme on baigne dedans au quotidien, on trouve ça, nous, super intéressant, de gérer des locataires, de gérer des propriétaires, de gérer de la comptabilité. Alors parfois, on peut avoir envie de s'arracher les cheveux sur une régularisation de charges, par exemple. Mais non, c'est un métier pour nous, service de gestion, qui est passionnant, qui est super intéressant. Et ce qui est sympa aussi, c'est d'échanger. Il y a beaucoup d'humains dans la gestion locative, hein, c'est pas uniquement de la partie logicielle, saisie ou autre. Bien sûr, il faut qu'on ait des outils adaptés, mais il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de relationnels, et c'est ce qui rend au quotidien ce métier super sympa et funky. Top. Et donc, moi, si je veux me lancer demain, je peux? Alors avec Gestine, oui. Il faut savoir qu'en immobilier, la profession est réglementée. Elle est réglementée par la loi Hoguet, qui date un petit peu maintenant, mais qui prévoit des conditions spécifiques pour pouvoir exercer l'activité de gestion locative en propre, avec des compétences, des qualifications, on va dire plutôt au niveau de la formation ou de l'expérience, qui vont être nécessaires pour obtenir ce qu'on appelle une carte professionnelle. Et avec cette carte professionnelle et les obligations qui vont derrière, il est possible de se lancer en gestion locative. Et donc, comment est-ce qu'on se lance en gestion locative? Eh bien, soit en ayant la possibilité d'avoir cette fameuse carte professionnelle gestion. Donc, comme je le disais, il faut avoir un certain niveau de formation et remplir certaines obligations pour pouvoir l'obtenir. Et si on ne le souhaite pas ou si on ne le peut pas, si la personne ne peut pas prétendre à l'obtention de la carte professionnelle gestion, eh bien, il y a possibilité de travailler avec un cabinet en nourrice pour pouvoir développer quand même un portefeuille de gestion. Donc, si je comprends bien, un professionnel en immobilier peut soit choisir d'internaliser son service de gestion, mais donc il peut aussi se tourner vers des alternatives. Donc, tu nous en as évoqué une. Quelles alternatives se présentent donc à un professionnel qui souhaite se lancer en gestion sans internaliser son service? Eh bien, il va faire appel à un prestataire extérieur qui va apporter sa carte professionnelle, apporter les connaissances, les compétences pour pouvoir exercer cette activité-là, accompagner le partenaire, l'agence immobilière ou l'agent commercial dans ce développement d'activité, et c'est ce que nous faisons chez Gestine. Très bien. Donc, pas besoin de carte G, pas besoin de garantie financière, toutes les obligations, elles s'en vont. Elles sont supportées par la nourrice, donc par Gestine, car nous avons effectivement la carte professionnelle, la garantie financière, l'assurance RCP, le logiciel de gestion, le compte bancaire dédié. Tout ça, toute la conformité avec la loi Hoguet, on l'apporte dans le cadre du partenariat que l'on met en place. D'accord. Donc, ce que tu viens d'évoquer, c'est ce qu'on peut donc appeler une nourrice en gestion locative. On parle aussi d'externalisation de la gestion locative. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? Oui, c'est tout à fait ça. C'est le terme nourrice qui est la plupart du temps utilisé pour décrire cette activité. En fait, les lots qui sont développés par le professionnel de l'immobilier en local sont gérés en nourrice au sein du cabinet de gestion, ce qui va permettre aux professionnels de l'immobilier de développer à son rythme un portefeuille de gestion sans avoir à s'occuper de l'intégralité des missions de la gestion, puisque c'est le cabinet de nourrice, le cabinet de gestion qui va s'en occuper. Tout à l'heure, tu me demandais, Aglaé, quelles étaient les missions de la gestion. Eh bien, tout ce qui va être comptabilité, administrative, juridique, contentieux, tout ça, c'est géré par le cabinet de nourrice. Et donc, une nourrice, j'imagine, facilite également à des professionnels indépendants de se lancer,
puisqu'ils n'ont pas besoin de travailler avec d'autres personnes, ça se fait de manière à distance. Oui, c'est ça. En fait, quand un professionnel de l'immobilier se met à réfléchir sur l'activité gestion locative, euh, il va penser à ce qu'il doit mettre en place pour le proposer. Et la plupart du temps, s'il réfléchit à le faire en interne, il va se dire qu'il faut qu'il embauche une personne pour s'occuper de ces parties-là. Eh bien, avec le système de gestion en nourrice, c'est Gestine qui va s'occuper de ces missions-là. Donc, pas besoin d'investissement ni de recrutement au niveau de la structure du professionnel de l'immobilier. Comme quoi, tu nous démontres que la gestion locative ne s'adresse pas uniquement aux professionnels travaillant en agence. Grâce à la méthode de la nourrice, tous les professionnels immobiliers qui le désirent peuvent se lancer en gestion? Oui, tout à fait. On s'adresse aux agences immobilières, mais aussi aux agents commerciaux qui font partie peut-être d'un réseau, un réseau local, un réseau national, ou qui sont rattachés à une autre structure. Eh bien oui, ces agents-là vont pouvoir développer leur portefeuille de gestion grâce à la nourrice. Donc jusqu'à maintenant, tu nous as évoqué que pour pouvoir se lancer, il faut être en conformité avec certaines obligations, potentiellement recruter. Pour une agence ou un professionnel qui souhaite se lancer, internaliser son service de gestion, qu'est-ce qui pèse dans la balance, en tout cas en termes d'avantages de se lancer avec une nourrice plutôt que de se lancer seul? Eh bien, se lancer seul va impliquer de gros investissements. Alors les investissements de départ pour la carte professionnelle, on parle de garantie financière, de RCP, tout ça, ce sont des obligations pour être en conformité avec la loi Hoguet et ça a un coût qui peut être important. Pareil, pour pouvoir proposer la gestion, le professionnel de l'immobilier qui veut le faire en interne va va se rapprocher d'un éditeur de logiciels, va ouvrir un compte bancaire dédié, va devoir consacrer du temps, soit lui-même, soit dédié à un collaborateur, voire embaucher selon les disponibilités en ressources humaines qu'il a. Donc tout ça, ça fait pas mal d'investissements pour se lancer et sachant que la plupart du temps, on se lance avec 0 lot. Voilà, on fait beaucoup d'investissements et il y a au démarrage peu de rentrée de chiffre d'affaires, alors qu'avec la gestion en nourrice, aucun investissement n'est nécessaire. Comme on l'a dit, hein, c'est le cabinet de gestion qui a tout ce qu'il faut pour proposer la gestion locative, donc aucun investissement pour le professionnel de l'immobilier et une rémunération des honoraires, une rétrocession sur honoraires de gestion qui tombe dès le premier lot. Donc une rentabilité au démarrage sans avoir aucun investissement à réaliser. Et donc, que ce soit un service de gestion internalisé ou externalisé, pour toi, il y a quand même un réel intérêt à se pencher sur le fait de se lancer en gestion locative. Ah oui, complètement. La gestion locative, c'est un super moyen de développer son business parce que ça va représenter une source de revenus, de chiffre d'affaires complémentaire. Et de même, les dossiers qui vont être la plupart du temps gérés par une agence, on va dire, traditionnelle qui fait pas de gestion, ce sont donc des dossiers de transaction. Et on sait qu'il y a une synergie très importante entre la transaction et la location-gestion. Donc oui, on pourrait en parler pendant des heures, Aglaé, des intérêts de faire de la gestion. Mais oui, pour moi, un professionnel de l'immobilier doit s'ouvrir à cette question de la gestion pour pouvoir pérenniser son business et satisfaire l'ensemble de ses clients. Super, merci Julie. Merci Aglaé. Merci d'avoir été l'invitée de ce premier épisode de La Gestion, c'est canon, le podcast de Gestine. Nous aurons le plaisir d'ailleurs de te retrouver dans un prochain épisode qui sera tout aussi passionnant. Dans le prochain épisode, Coraline Reich, responsable du service gestion chez Gestine, viendra nous parler de rentabilité justement. Un des avantages dont un professionnel de l'immobilier peut bénéficier en se lançant en gestion locative. Est-ce possible d'être rentable dès le premier lot ? Quels sont les revenus générés par un service de gestion locative ? Tout autant de questions auxquelles Coraline répondra sans filtre. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt
pour la suite de la gestion, c'est canon.